Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À la une de cette édition du dimanche 24 mai 2015, examens officiels 2015, les responsables de l'éducation de base pour le Nord préparent les échéances. Ils se sont réunis vendredi dernier à Garoua en vue d'organiser et d'élaborer des stratégies efficientes pour le bon déroulement du CEP et du First School Living Certificate qui se déroule dans les prochains jours. Et puis, l'école de fond de Garoua dessine son projet de développement 2015-2025. Un plan stratégique de développement de l'école a été soumis récemment aux partenaires régionaux pour validation. Le document final de ce plan sera une sorte de vitrine de l'école où l'institution va fonder son développement. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Cam News 24, d'abord de la politique, avec le placement des cartes du RDPC dans le littoral, les membres du dit parti font le bilan. L'opération spéciale a été présidée le 22 mai dernier à Douala par le mandataire régional RDPC Benoît Ndong Soumet, qui n'a pas oublié de rappeler ses camarades à l'ordre pour le bon fonctionnement de la dite opération. Divina Pim et Benoît Ndong pour les précisions. C'est sous un temps serein que le mandataire régional a mis en garde tous ses camarades qui auront des tendances indisciplinaires au sein du parti. Il entend préserver la paix pour le bon fonctionnement du parti au pouvoir, suivant la circulaire du secrétaire général du comité central du RDPC. Jusqu'ici, les travaux effectués sont tout de même appréciables. Les camarades ont compris la nécessité de mettre d'abord de côté leur rivalité pour se mettre au travail afin que ces résultats que nous recherchons soient atteints. Deuxièmement, sur le plan technique même, ces fichiers qui ont posé beaucoup de problèmes sont en train d'être déposés. Donc, il y a tout lieu d'être satisfait aujourd'hui plus que la dernière fois. Venus des différents départements du littoral, les parlementaires, présidents des sections RDPC ou FRDPC, OJRDPC et membres du comité central ont restitué leurs travaux à la maison du parti de Bonanjo. Accord de partenariat économique, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles en débat, un atelier d'élaboration de la position nationale du Cameroun relative au cadre de coopération sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'Union européenne pour le commerce des services et l'investissement dans l'accord de partenariat économique s'est ouvert cette semaine qui s'achève à Yaoundé sous l'égide du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Voici le compte rendu de Salomon Faux et Marcel Bondom et Zobel Apollinembo. Cet atelier, présidé par le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Gilbert Didier Edouard, vise l'élaboration d'un cadre de facilitation et la mise en place par les parties d'un régime de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui soit équitable, transparente, cohérente, en vue de déterminer les modalités générales en vertu desquelles seront négociés les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. De manière spécifique, il est question de faire une analyse synthétique de la problématique de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, de dresser un répertoire général des normes et procédures relatives aux dites qualifications professionnelles qu'il conviendrait de reconnaître mutuellement, d'identifier dans le cadre du commerce des services de l'APE les professionnels éligibles aux accords avec l'Union européenne et de dresser un répertoire descriptif des normes et nomenclatures des preuves de qualification aux professions de l'avant-projet du paquet national. En outre, les participants auront à cœur de faire le diagnostic du cadre juridique de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Cameroun et l'Union européenne et élaborer l'avant-projet de l'accord cadre de coopération avec l'Union européenne sur l'encadrement du processus de reconnaissance des qualifications dans le cadre du commerce des services et des investissements encadrés par les APE. Ces travaux qui se déroulent en session plénière devraient permettre aux Camerounais de compétir à armes égales sur la base de l'équivalence des diplômes avec leurs homologues européens dans l'espace européen. Il s'agit des corps des métiers tels que les avocats et bien d'autres.
Projet de développement 2015-2025 de l'école de fond de Garoua, la question de la pertinence de la formation est posée. Un plan stratégique de développement de l'école a été soumis récemment aux partenaires régionaux pour validation. Le document final de ce plan sera une sorte de vitrine de l'école grâce à laquelle l'institution va fonder son développement afin de répondre aux enjeux actuels de conservation de la faune sauvage. L'école de fond de Garoua forme depuis 1970 des spécialistes de la faune du niveau de cadre subalterne pour les ONG, la fonction publique des pays d'Afrique francophone et du Cameroun. Et déjà plus de 4000 personnes ont été formées dans cette institution. Des travaux présentés par des spécialistes mentionnent l'insuffisance en matière de politique et projets de recherche, la pertinence et la qualité de sa compétitivité jugée faible, l'insuffisance de ses sources de financement, la perte de la visibilité de l'institution au niveau local et international, entre autres. Et je vous propose d'écouter une spécialiste en management et gestion des projets qui s'est expliquée sur le plan stratégique de développement de l'école de faune de Garoua à l'horizon 2025. Vision de développement de l'école de faune à l'horizon 2025. Et ce plan stratégique, en fait, développe tous les axes prioritaires de développement de l'école de faune. Et ces axes prioritaires sont au nombre de 7. En éducation, examens officiels 2015, les responsables de l'éducation de base pour le Nord se sont réunis vendredi dernier à Garoua en vue d'organiser les examens de la session 2015, notamment le CEP et le First School Living Certificate qui se dérouleront dans les prochains jours. La réunion, présidée par le secrétaire général des services du gouverneur, Fidèle Déni, visait à élaborer des stratégies efficaces pour le bon déroulement des 10 examens. On fait le point avec Télésphore Bondo Awono, jusqu'à Haman Boniem et Ghislain Kunga. Atteindre 90% de réussite, voire 100%, pourquoi pas, c'est l'un des objectifs recherchés par les responsables de la délégation régionale de l'éducation de base pour le Nord. Chaque délégué des 4 départements que compte la région a donc fait le point des préparatifs des examens dans sa zone de compétence. Il a été question de lire et d'expliquer la circulaire du ministre de l'Éducation de base relative à la saine préparation et à la bonne organisation des examens et concours de la session 2015, notamment en ce qui concerne la gestion administrative, le convoyage des épreuves pratiques, écrites et orales, ainsi que la gestion des copies, entre autres. La réunion de Garoua a aussi permis aux responsables régionaux de lire et d'expliquer les nouveaux textes relatifs à la réforme du CEP et du First School Living Certificate, dont le nombre d'épreuves écrites a été revu à la baisse, passant ainsi de 11 pour ce qui est du CEP à 6. L'objectif était de réduire le coût de ces examens, notamment en ce qui concerne les frais de correction. Toutefois, il y a lieu de signaler que le CEP se fera toujours en 2 jours. Autre innovation, les corrections et délibérations se feront désormais dans les chefs-lieux de département, alors que le déroulement des épreuves demeure dans les arrondissements. Tout en louant l'initiative des responsables régionaux, le secrétaire général des services du gouverneur a instruit les participants à mettre en pratique les résolutions qui seront arrêtées pour le bon déroulement des examens avec au bout des résultats aussi meilleurs que possible. Cérémonie de réception des tables bancs par le gouverneur de la région de l'Extrême Nord. L'événement s'est déroulé au cours de cette semaine qui s'achève. Le geste des donateurs vient ainsi améliorer les conditions d'études des bénéficiaires. Les détails avec Célestin Tabouli. Pour combler le déficit en matière d'infrastructures scolaires dans la région de l'extrême nord, le chef de l'État a débloqué une enveloppe de plus de 4 milliards de francs CFA pour la construction des salles de classe, des bureaux d'enseignants, des forages, des blocs de latrines, entre autres dans les départements affectés par l'insécurité. 237 millions de cette somme ont été alloués à la confection de tables bancs destinées à équiper les quelques 256 salles de classe déjà en construction dans les départements concernés. La première partie du lot vient d'être réceptionnée par le gouverneur Midiawa Bakari. Il s'agit au total de 7 930 tables bancs. La cérémonie de réception a eu pour cadre l'esplanade des services du gouverneur et s'est déroulée en présence des délégués régionaux de 2 ordres d'enseignement et de toute la crème des autorités de la région de l'extrême nord. Dans son propos liminaire, le numéro 1 de la région a tenu à rappeler que cet élan de solidarité s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence prescrit par le chef de l'État pour la construction et l'équipement des infrastructures scolaires dans cette partie du pays.
Pour Midjawa Bakari, le président de la République, à travers ce plan d'urgence, a tout simplement donné la chance aux élèves des zones de conflit qui se voyaient déjà menacés de passer toute une année blanche du fait de l'insécurité. Le chef d'État a bien réagi. Je me souviens, il y a un mois et demi, le ministère de Minepad et le Minmar étaient là pour lancer ce plan d'urgence. Il était question de construire des salles de classe dans un délai de 40 jours, 45 jours. Beaucoup de ces salles de classe, là, dans les 196 salles de classe, je crois plus de la moitié au jour d'aujourd'hui attendent la réception définitive. Le chef de l'État, dans sa logique d'accompagner les élèves de ces régions et de faire en sorte que, malgré la nébuleuse, les affres de cette nébuleuse, qu'il n'y ait pas une année blanche, qu'il n'y ait pas un gap ou un écart entre le niveau de scolarité des élèves de la région de l'extrême nord et ceux du reste du Cameroun, a immédiatement demandé que ces salles de classe soient meublées. Au nom des bénéficiaires, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua, Bakari Robert, a exprimé sa profonde gratitude au principal donateur pour cette magnanimité. Il est à noter qu'environ 130 écoles du primaire et du secondaire du corridor frontalier avec le Nigeria ont été contraintes à fermer leurs portes dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logon-Echari du fait de l'insécurité que fait peser la secte Boko Haram sur cette partie du pays. Et puis en matière de coopération, Yacine Jason et Chantal Erdem chez Jean-Stéphane Biacha, le secrétaire général de Synergies africaines, le président de la Chambre de commerce Canada, Cameroun et Afrique de l'Ouest, en compagnie de son épouse, a visité le 19 mai dernier le siège de Synergies africaines contre le sida et les souffrances, avec en prime la remise d'un certificat de don de 44 conteneurs de produits hygiéniques et sanitaires d'une valeur de 1,250 millions de francs CFA. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo et Marcel Vondo. Après avoir été reçu au palais de l'Unité la veille, le couple Erdem est descendu le 19 mai dernier au quartier Mélène à Yaoundé voir ce qui se passe à Synergies africaines. Occasion pour Jean-Stéphane Biacha, le secrétaire exécutif des Synergies africaines, de prouver à ses hôtes que l'ONG panafricaine fondée en 2002 par la première dame Chantal Biya n'est pas un partenaire fictif, mais plutôt un partenaire fiable et crédible. C'était aussi le lieu de rappeler que cette coopération, qui date d'avril 2014, a déjà permis la rétrocession d'un important don de matériel et d'équipements médicaux à une vingtaine d'hôpitaux du Cameroun et d'un don de produits hygiéniques au HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en faveur de 200 000 réfugiés au Cameroun. Cette visite de Yacine Jason et Chantal Erdem rentrait donc dans le cadre des relations fructueuses qu'entretiennent Synergies africaines et la Chambre de commerce Canada-Cameroun et Afrique de l'Ouest. Pour moi, vraiment, ça m'a surpris beaucoup. C'est une organisation qui est très bien établie. Comme je dis tantôt à Madame, je félicite son Excellence Madame Chantal Biya, son travail qu'elle a fait humanitaire, c'est exceptionnel, on ne trouve pas facilement. Comme vous savez, il y a problème partout au monde, 4 coins du monde. C'est très rare qu'on trouve une première dame prendre l'action quotidiennement à aider la population défavorisée. Donc, Synergie africaine, c'est un établissement qui est très important pour moi. Comme je donnais 44 containers de dons équivalent de 1,250 millions de francs CFA, c'est un commencement pour nous. Donc, parce que je sais qu'eux, ils distribuaient comme il faut, ils travaillent très bien, c'est une organisation exemplaire pour nous. Jean-Stéphane Biacha, au nom de Synergies africaines, recevra par la suite un certificat de don de 44 conteneurs de produits hygiéniques et sanitaires d'une valeur d'1,250 millions de francs CFA. Voilà, c'est avec vous, Donald Anouzoua, que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de refermer cette édition, rappelons les principales articulations qui l'ont constitué. Examens officiels 2015, les responsables de l'éducation de base pour le Nord préparent les échéances. Ils se sont réunis vendredi dernier à Garoua en vue d'organiser et d'élaborer des stratégies efficientes pour le bon déroulement du CEP et du First School Living Certificate qui se déroule dans les prochains jours. Et puis, l'école de fond de Garoua dessine son projet de développement en 2015-2025.
Un plan stratégique de développement de l'école a été soumis récemment aux partenaires régionaux pour validation. Le document final de ce plan sera une porte de vitrine de l'école où l'institution va fonder son développement dans le sillage de conservation de la faune sauvage. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi et excellente continuation des programmes sur CAMNews 24.